Bonjour tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 30 janvier 2025 avec Stéphanie. Nous avons une nouvelle employée, mais pour cette fois-ci, elle va être derrière la caméra pour se familiariser un petit peu, mais vous allez la voir la semaine prochaine. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Carole au sein de TVCTK. Et puis, bon succès à toi. On va devoir la bête aux nouvelles la semaine prochaine, Carole. Donc, le TVCTK souvenir de cette semaine, avec le tournoi de hockey des hommes qu'il y a eu la fin de semaine passée, j'ai pensé partager une photo, une vieille photo d'une vieille équipe de hockey. Excusez, je veux pas vous dire que vous êtes vieux. Mais voici le TVCTK souvenir de cette semaine. Moi, j'en reconnais pas, mais je suis certaine que vous connaissez toute l'équipe. Et puis, nous n'avons pas eu de commentaires pour le TVCTK souvenir de cette semaine. Donc, comme première nouvelle, Alain Gauthier. Monsieur Alain Gauthier est le nouveau maire de la ville de Témiscamingue et a été nommé représentant du secteur sud pour siéger sur le comité administratif, la commission d'aménagement de la MRC. Donc, un gros félicitations à Alain Gauthier, qui est notre nouveau maire de Témiscamingue. Bon succès à toi, Alain. On a des nouvelles de Smart Fun. C'est la levée de fonds, le défi trou d'un coup au hockey. Donc, réussir un putt en utilisant votre crosse de hockey en guise de poté, pour participer au tirage au sort. C'est 2 $ par essai ou 3 pour 5 $. Et pour gagner un chèque cadeau de Smart Fun d'une valeur de 200 $. Les profits seront versés à l'Association de hockey mineur de Témiscamingue. Iron Grip Invitational. Donc, c'est un événement Jiu-Jitsu qui aura lieu à Québec samedi, le 22 mars 2025, au 116 Ojima. Notre local Gage Manila sera dans la partie, ainsi que il y en a un autre, et puis son nom, c'est le neveu à Steve Morris, Colin. Il s'appelle Joshua Shield. Aussi, on aura 2 locaux, Gage Manila et Joshua Shield. Il sera contre Ty Boissonneau. Gage Manila sera contre Ty Boissonneau. Les portes ouvrent à 18h et l'événement commence à 19h. Donc, allez encourager nos locales. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Steve Morris sur Facebook Messenger. Sur Facebook, son nom est Judo Steve. Nous avons un message du Resto Route. Ceci est un message d'Hélène Bordelot. Donc, je cite, « C'est avec émotion que je vous annonce le changement d'administration du Resto Route de Témiscamingue qui sera effectif d'ici quelques semaines. Après 12 ans et demi à la tête du restaurant, il est temps pour moi de prendre une retraite bien méritée. Au fil des années, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs inestimables, dont Sylvie et Serge, à qui je dois une grande partie de mon succès entrepreneurial. D'autres auront fait partie de l'équipe pour des périodes plus ou moins courtes, dont Tina et Manon, qui sont fidèles au poste. À tous et à toutes, Hélène vous dit 1000 fois merci. C'est avec enthousiasme que Mme Christine Hélène et Pierre-Yves Lajoie entament ce nouveau défi. Fiers de plusieurs années d'expérience en restauration, ils sauront poursuivre ce qui a été établi depuis plus de 45 ans. Le Resto Route a plus de 45 ans. Wow! Hélène aimerait remercier tous ses fidèles clients. Au plaisir de te croiser à nouveau, Hélène, et bonne retraite. Maintenant, on a un petit sujet, c'est quand même triste, c'est par rapport à Épicure. Et nous savons qu'ici à Témiscamingue, nous avons quelques représentantes d'Épicure. C'est avec le cœur lourd que les représentantes d'Épicure ont eu la mauvaise nouvelle que la compagnie fermait ses portes, sans avertissement
Ils ont ouvert leur courriel un matin et puis c'est fini. Donc, nos pensées sont avec les consultantes d'Épicure et nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouveaux défis. On a des nouvelles de la Sûreté du Québec, c'est l'opération nationale concertée Motoneige. Les services de police du Québec, en collaboration avec Contrôle routier Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la FCMQ, ont intensifié leurs interventions les 25 et 26 janvier dernier dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Les policiers, les agents de surveillance de sentiers de la FCMQ et les contrôleurs routiers ont réalisé diverses interventions, que ce soit dans le sentier ou à leur croisement avec un chemin public, et ont veillé à la conformité de l'arrimage des équipements lors de leur transport sur les routes du Québec. Tous ont appliqué, selon la situation, les différentes lois et règlements visant les véhicules hors route, que ce soit en vertu de la loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel. Une campagne de sensibilisation était déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Celle-ci visait à rappeler aux usagers de véhicules hors route l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents en tout temps. C'est sous le terme « Dans les sentiers, je prends mes responsabilités » que se déploiera cette nouvelle campagne. Donc, voici quelques conseils sécurité de la part de la SQ. Évitez de partir seul, en randonnée, et avertissez toujours quelqu'un de l'itinéraire prévu. Partez pas sans le dire à personne. Parce que si jamais vous restez pris, au moins il y a quelqu'un qui le sait à peu près où ce que vous êtes. Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l'état du réseau. Vous pouvez télécharger l'application e-motoneige et vous verrez l'état des sentiers. Respectez la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions des sentiers. Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède. Maintenez allumé le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l'arrière. Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l'autorise. Maintenez la droite en tout temps. Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n'a pas de visière. Respectez les propriétés privées en vous assurant d'avoir l'autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurer dans les sentiers. La capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Donc, prends tes responsabilités. Rappelons qu'aucun motoneigiste n'avait perdu la vie à l'occasion de l'édition 2024 de la présente opération nationale concertée. Par ces opérations, l'ensemble des partenaires souhaitent que les adeptes de VHR puissent profiter de leur activité récréo-touristique en toute sécurité partout à travers le Québec. Dans le sentier, je prends mes responsabilités. On a des nouvelles de la municipalité de Kipawa, des ateliers pilates et yoga sur chaise. Depuis mardi, le 28 janvier, tous les mardis, des pilates de 9h à 10h et les jeudis, yoga sur chaise de 18h à 19h à la salle Kipawa, au 637 rue de l'Église à Kipawa, qui est T-Lake. Aucune inscription n'est requise pour assister à ces ateliers. C'est ouvert à tous. Pour toute information supplémentaire, contactez Joanie Morin via Facebook Messenger. On est rendu à la question de la semaine.
Et puis la question qu'on avait choisie cette semaine, c'était « Comment vous faites pour sauver du temps le matin? » Et j'ai eu 4 commentaires. Un petit peu moins achalandés que la semaine passée. La semaine passée, on avait eu à peu près 47 commentaires sur notre question de la semaine. Cette semaine, on en a 4. C'est correct. Merci beaucoup de participer. Donc, on a Francine Patry qui nous dit « Étant retraitée, je prends mon temps pour sauver du temps. » Est drôle. Moi aussi, Francine, quand je vais être retraitée, je vais prendre mon temps pour prendre mon temps. Eh Seigneur, mais c'est pas avant une vingtaine d'années que je vais être retraitée. Donc, j'ai encore du temps à me préparer. On a Bertrand Gélina qui dit qu'il ajuste son alarme 15 minutes plus tôt pour sauver du temps le matin. On a Julie Bernard qui nous dit qu'elle prépare tout la veille, les lunchs et les vêtements. Je devrais suivre ton exemple, Julie, parce que je suis pas une planifieuse comme ça. Moi, c'est le matin, c'est toujours rush, 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 allez, let's go. J'aime ça que mes filles aient un lunch frais. J'ai été aussi habituée avec ma plus vieille fille, Sienna, qu'elle aimait pas ça que je préparais son lunch la veille. Elle aimait ça que ça soit frais le matin. Donc, c'est une habitude qui est restée, mais peut-être que je devrais commencer à le préparer la veille pour mes 2 autres petites filles. Mais je pourrais faire le test. Et on a Anne Bérubé qui nous dit qu'elle a éliminé les réseaux sociaux le matin. Elle ne va plus sur Facebook le matin. Elle ne lit pas, donc elle économise des minutes en ne plus allant sur les réseaux sociaux le matin. Donc voilà. Moi, le matin, ben c'est ça, il faut que je me lève de bonne heure. Si j'ai mes cheveux à faire et du maquillage, c'est sûr qu'il faut que je me lève plus tôt pour prendre l'avance, c'est sûr. Mais à part de ça, c'est pas mal toujours la même routine avec les filles le matin. C'est sûr quand mon mari est là le matin, là, je prends plus mon temps, je sirote plus mon café, disons. Mais quand Daniel n'est pas là, bien, c'est sûr que c'est go, 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 rush, rush, rush. Donc, merci beaucoup de participer. C'est toujours plaisant de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. On est rendu aux bonnes fêtes. Donc, j'ai pas beaucoup de bonnes fêtes cette semaine, mais j'en ai un petit peu. On a le 30 janvier, bonne fête à Ayana Ming Bean. Le 31 janvier, je n'avais personne dans ma liste Facebook. Donc, si vous avez votre fête le 31 janvier, je vous souhaite bonne fête. Le 1er février, bonne fête à Stéphanie Rochelot, ma voisine, et Sheldon Young. Le 2 février, bonne fête à Eddie Dimza et notre artiste locale, Joanne Abbott. Le 3 février, j'avais personne. Le 4 février, j'aimerais souhaiter bonne fête à Annick Brown, qui est la nièce à notre Carole ici, et puis c'est ma chum d'enfance. Aussi, bonne fête à Huguette Delorme. Et pour le 5 février, j'avais personne non plus. Donc, si vous avez des souhaits de fête ou des avis de naissance ou des souhaits d'anniversaire de mariage, vous pouvez nous appeler ici au studio, 819-627-8118. Ça va nous faire plaisir de les mentionner pour vous. La pensée de la semaine, c'est Lisa qui l'a choisie. Donc, c'est très beau. Donc, je vais vous la lire. Un grand merci à tous ceux qui essayent en ce moment. Essayez de faire ce qu'il faut, essayez de rester ouvert, essayez de continuer, essayez de tenir le coup, essayez de lâcher prise, essayez de trouver le rythme, essayez de rester à flot, essayez d'affronter chaque nouveau jour, essayez de trouver un équilibre, essayez de s'aimer. Essayez de s'aimer. Essayez des nouvelles choses et des nouvelles façons. Je vous vois. Je suis là aussi. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, c'est bon. C'est beau, ça. Merci beaucoup, Lisa, de m'envoyer des belles citations comme ça. Ça vient tout nous chercher un petit peu.
Et puis, ben, le dernier sujet de les nouvelles, c'est bien sûr le bingo. Donc, félicitations à la ou les gagnants du bingo de mardi dernier. Le prochain bingo sera le 11 février et ça sera un bingo spécial Saint-Valentin de 1300 $. Merci à notre commanditaire bingo Migizigas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, à la Post Office de Thorne, par Mme Joyce Pigeon, par Lisa Morin, et vous pouvez les acheter ici, au studio de TVCTK, au 1415 chemin Kipawa. Merci au commanditaire de l'émission, Manic Or. Donc, sur ça, c'est tout. Je vous souhaite une belle semaine et puis surtout, restez au chaud parce que je pense qu'on n'a pas fini avec les grands froids. Donc, restez au chaud et puis prenez soin de vous. Bonne semaine! Bye!